Hello les débrouillards! Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de déodorant. Ce qui se passe, c'est que j'en ai absolument besoin, donc il faut que j'en fasse un plutôt d'urgence. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire partager la recette que j'ai trouvée. Donc j'ai cherché sur internet des idées de déodorant à partir du moment où j'ai acheté mon huile de coco. Et donc ensuite, je me suis dit, j'ai fait un mélange de certaines recettes et je vais tester avec vous et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Donc voilà. Alors déjà au départ, vous aurez besoin des ustensiles suivants. Moi, j'utilise cette espèce de petite louche. Mais vous allez pouvoir prendre, ça équivaut à une cuillère à soupe en fait, hein. Une cuillère à soupe. Je ne vais pas parler en grammes, je vais parler en cuillères pour les quantités. Alors, elle doit être préalablement désinfectée, bien entendu, comme le pot final que j'ai aussi désinfecté et que je vais étiqueter en mettant déodorant. Et aussi ça, le pot. Pas le pot, le récipient où je vais faire la recette. Alors, d'un point de vue des ingrédients, vous allez avoir besoin du bicarbonate de soude. Voilà, que j'ai acheté sur Amazon. Une huile de coco vierge. Alors, je ne fais pas pour une huile plus qu'une autre. C'est vous qui choisissez celle que vous voulez. Il faut qu'elle soit vierge, c'est tout. Et de la maïzena. Pareil, comme l'huile de coco, je l'ai aussi acheté sur Amazon. Donc voilà. Alors, pour commencer, moi je commence par la poudre, parce que sinon, après si je commençais par l'huile de coco, il faudrait que j'aille rincer la cuillère et tout ça parce que ça colle. Donc voilà, je mets 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. 1, 2, 3, 4. Alors moi, je remue bien en fait, à chaque fois je remue, même si là il n'y a que le bicarbonate de soude. Alors, il y a ma fille qui regarde un dessin animé, donc vous l'entendez peut-être en bruit de fond. Ensuite, vous prenez 4 cuillères à soupe de maïzena. Un, 2, 3, 3,5, 4. Voilà. Voilà. Donc là, je remue. J'essaie de bien mélanger les deux ingrédients. Je vous montre en même temps. Voilà. Et je mets mon huile de coco. Alors là, il fait tellement chaud chez moi en ce moment que l'huile de coco elle est déjà liquide dans le bol, enfin dans le récipient. Sinon, il faut la faire généralement, enfin quand je dois faire fondre de l'huile de coco, je prends un récipient comme celui-là que je mets dans un bain-marie et puis j'attends que ça fonde en remuant un petit peu. Et en plus là, cette étape c'est mieux qu'on la passe parce que c'est long. Donc là, je mets une cuillère d'huile de coco. Une. Alors, attendez, je vais prendre un deuxième petit ustensile. Ça, je vais le laisser là. Et je vais mélanger avec le deuxième. Voilà, on mélange, on mélange.
Je vais pas couper la vidéo parce que je voudrais vraiment vous montrer toutes les étapes. Et après, je sais qu'il va falloir la mettre au frais pendant 3-4 heures, je pense. Voilà, le contenu, il faudra le mettre au frais. Et donc là, ce que je vous montrerai, c'est que je ferai une autre petite vidéo pour le résultat final. Juste pour vous montrer. Ou alors je mettrai une photo, je ne sais pas encore tout à fait comment je vais faire. Donc ça, c'est la première cuillère. Je vais mettre la deuxième cuillère. 2. Voilà. Je mélange, je mélange. Je vais finir après par prendre avec la main, en fait. Hop, ça s'accroche, donc je défais. Ça sent tellement bon, l'huile de coco, que peut-être certaines personnes rajouteraient des huiles essentielles, mais ça, moi, j'ai décidé de pas le faire. Et j'ai même pas étudié lesquelles on pourrait rajouter pour faire du déodorant, parce que l'huile de coco sent tellement que je pense que ça vaut même pas le coup. Voilà, donc ça, j'ai déjà une pâte là, que j'obtiens déjà une pâte. Je vous montrerai le résultat final. 2. Toujours tenter de le manger avant de... La troisième cuillère. Il faut bien prendre dans le fondu, parce que quand elle est fondue, il y a la partie blanche qui reste tout au fond. Alors, c'est bien à la prendre. Voilà. Voilà, vous voyez ce que j'obtiens. Ça fait vraiment une pâte maintenant. Hein, donc, hop, regardez. C'est liquide. Voilà. Si vous entendez, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais si vous entendez un bruit de fond, c'est ma fille qui regarde les Titounis pendant que je fais ma recette. Donc voilà, hop, là j'ai une pâte, c'est vraiment vraiment bien. Regardez, ça donne une consistance un petit peu comme ça. Voilà. Et enfin, ma dernière cuillère. Voilà. Donc ça, je le mets là, ça va aller à laver. Et voilà. Donc voilà, vous voyez quelle pâte j'obtiens. Ça donne comme ça. Alors, si vous aviez eu déjà de l'huile de coco qui n'était pas fondue comme la mienne, vous aurez peut-être pas besoin de faire l'étape qui va suivre, parce que moi je vais, enfin si, tout mettre dans le récipient, vous aurez besoin. Mais vous n'aurez peut-être pas besoin de le mettre au frais pour que ça refroidisse. De même que je suis même pas sûre que ce soit une obligation de le mettre au frais pour que ça refroidisse. Si vous le laissez à température ambiante, ça finira, je pense, par durcir, mais plus lentement. Mais bon, à la rigueur, si vous n'êtes pas pressé, c'est pas grave. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je vais y aller cuillère par cuillère et mettre dans mon récipient. Hop, j'évite d'en mettre partout. Idéalement, vous pouvez utiliser un entonnoir, hein, donc ça, c'est à votre convenance. Je vais essayer de renverser, du coup, en évitant d'en mettre partout. Et je pense que je vais tomber pile poil sur la bonne quantité. Voilà. Alors, donc, tout ça, je vais mettre à laver. Je ferme mon bocaux. Voilà, comme je suis très maladroite, voilà ce que ça fait. Voilà. Je ferme mon petit bocal ici aussi. Et
bah, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au frais. Et après, quand je vais le sortir du frais, je vous montrerai mon vidéo, en photo, ce que ça donne avec l'étiquette et tout ça. Et comment elle sera, bah, vous voyez là déjà, si je le rouvre, c'est vraiment bien liquide, hein, vous pouvez le voir, ça. Et je vous montrerai ce que ça fait après un petit séjour dans le frigo. Voilà. Et ben alors, à plus tard. Bon, et ben voilà, après 3 heures passées dans le frigo et 1 heure passée à la température ambiante, le résultat est le suivant. Bon, j'ai mis mon autocollant sur le petit pot. Vous voyez. Voilà. Et la texture est la suivante. En fait, pour tout vous dire, j'ai été un petit peu trop curieuse au bout d'1 heure dans le frigo, donc c'est pour ça qu'il y a une trace de doigt là, c'est celle de mon doigt quand il y a 1 heure. Enfin, quand c'était au bout d'1 heure, j'ai pas réussi à récupérer. Maintenant, la texture, c'est la suivante. Donc en fait, je passe mon doigt et voilà ce que ça donne dessus. Alors, on voit pas bien, mais voilà, vous avez une petite idée. Ça devient un peu liquide, mais bon, normalement, le principe, c'est que ça aille tout de suite sous mes aisselles. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je le passe sur ma main parce que c'est vraiment agréable. Il y a des petits... Vous savez, comme quand on se fait un gommage, des petits points. On a l'impression d'avoir des petits points. Je pense que c'est le bicarbonate de soude qui fait ça. Mais voilà, le résultat est là. Là, vous ne voyez pas grand-chose, mais bon. Alors, ce que j'en pense, pour l'instant, il me paraît très bien. Maintenant, faut le tester. Et là, ben, mes résultats, je les dirai. Enfin, ce que j'en pense, je le dirai ou sur le blog ou dans une prochaine vidéo. Comme ça, est-ce que je vous le conseillerais? Est-ce que j'en ferai un autre après? Je ne sais pas. En tout cas, sur le blog, vous serez forcément au courant. Bon, ben, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que l'expérience vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner aussi bien au blog qu'à ma chaîne et à faire des commentaires. J'attends ça, j'en ai pas beaucoup, mais je serais ravie d'en avoir. Et ben, sur ce, à bientôt les débrouillards!